Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 11, concours médecine en relation avec les nombres complexes. Bien ici, l'énoncé de la question est le suivant. Z, un nombre complexe, quelle est la proposition vraie? Ici, on vous donne 5 propositions. Est-ce que la partie imaginaire de z carré est égale à moins la partie imaginaire de z le tout au carré? Est-ce que si le module de 2i moins z bar est égal au module de 2 plus iz, alors la partie imaginaire de z est égale à 1? Est-ce que si z est différent de 0, alors les points m et m' sont alignés? Est-ce que si le module de 1 plus iz est égal au module de 1 moins iz bar, alors la partie réelle de z est égale à 0? Est-ce que si z est égal à 1 plus i, alors z à la puissance 6 est égal à moins 4i? Bien sûr, ici, je vais bien sûr travailler sur les 5 propositions. Et si je trouve par exemple que le A ou bien le B est bien sûr vrai, je vais continuer pour vérifier que les autres sont fausses. Je vais commencer bien sûr par le A. Et bien sûr, je vais poser bien sûr Z comme expression algébrique. X plus sous sa forme algébrique. X plus IY. J'écris ici Y en bleu pour bien sûr voir que la partie imaginaire de Z c'est le Y. Bien, je vais calculer bien sûr z carré. Z carré c'est x plus y le tout au carré. En utilisant l'identité remarquable, je vais trouver que il va s'écrire x au carré plus 2ixy moins y au carré, qui est égal à x au carré moins y au carré plus 2ixy. Bien, donc la partie réelle, la partie imaginaire ici de z carré, c'est quoi? C'est 2xy. Partie imaginaire de z carré, c'est qu'on voit ici 2xy. Mais la partie imaginaire de z, le tout au carré, c'est le y au carré, avec le moins, c'est moins y au carré. Et comme vous voyez ici, les deux expressions sont différentes. Bien sûr, ils peuvent être égales, mais du point de vue n'est pas toujours égal. Et bien sûr, je peux dire maintenant qu'ils sont différentes et ne sont pas égales toujours. Bien. Donc la partie imaginaire de z carré est différente de moins la partie imaginaire de z le tout au carré. Donc la première proposition A est fausse. Pour B, bien sûr, le module de 2i moins z bar est égal au module de 2 plus iz. Bien sûr, je vais commencer par cette proposition, c'est-à-dire le module égale au module, et je vais bien sûr déterminer quel est le résultat si j'ai ces deux modules bien sûr égaux. Bien sûr, je vais travailler premièrement en utilisant la forme bien sûr algébrique. Le z c'est quoi? C'est x plus y. Je vais remplacer ici le z bar par x moins y. Bien sûr, je vais trouver 2i moins entre parenthèses x moins y égale le module de 2 plus i facteur de x plus y. Bien sûr, ici je vais simplifier ces deux expressions. Et bien sûr, les deux expressions je vais simplifier. Je vais écrire bien sûr chaque nombre complexe sous sa forme algébrique. Ici j'ai moins x plus y plus 2, et ici j'ai 2 moins y plus ix. Et bien sûr je sais que le module c'est la racine de a au carré plus b au carré. Donc bien sûr je vais trouver moins x le tout au carré plus y plus 2 au carré égale à 2 moins y au carré plus x au carré. Je vais bien sûr simplifier ces deux expressions en utilisant les identités remarquables. Je vais trouver bien sûr que le x carré ça se simplifie, le y carré de même, et je vais trouver bien sûr que le 8y est égal à 0. Cela est équivalent à dire que le y est égal à 0. Et c'est quoi le y? C'est la partie imaginaire. Alors bien sûr j'ai trouvé que la partie imaginaire elle n'est pas égale à 1 mais elle est égale à 0. Cela veut dire que la réponse, la proposition B est fausse. Bien. Ou bien je peux utiliser une autre méthode. Bien, sans utiliser bien sûr la forme algébrique, je peux bien sûr ici utiliser le fait que le module de le conjugué, le z et son conjugué, ils ont même module. Bien, ici je vais bien sûr utiliser cette propriété que le module de z est égal au module de z bar. Bien, si je travaille ici par le conjugué, je vais trouver que moins 2i moins z. Je vais trouver ici moins 2i moins z. Et ici, je vais bien sûr factoriser le 2 plus iz par i. Je vais trouver bien sûr i facteur de moins 2i plus z. Bien, pour passer de cette expression à celle-là, j'ai utilisé cette propriété que le module de z est égal au module de son conjugué. Donc ça c'est le grand z, ça c'est le conjugué de z. Bien sûr, le conjugué de 2i c'est moins 2i, et le conjugué du conjugué c'est le nombre lui-même. Donc ici j'ai factorisé par i, il faut moins 2i c'est 2, et i bien sûr
Après, je vais bien sûr, je sais que le module de z égale le module de moins z. Et ici, je vais utiliser la propriété de module. Le module de z fois z', c'est le module de z fois le module de z'. Je vais trouver bien sûr le module de i fois le module de z moins 2i. Et après, bien sûr, je sais que le module de i est égal à 1, bien sûr. Donc, j'ai trouvé que le module de z plus 2i égale le module de z moins 2i. Ici, je vais bien sûr travailler géométriquement. Bien sûr, je vais prendre le point M qui a pour affixe M et Z, et je vais prendre deux points A et B. Bien, je vais prendre le point M qui a pour affixe Z, le point A qui a pour affixe moins 2i, et le point B qui a pour affixe 2i. Et bien, ici, j'ai, bien sûr, je vais transformer cette expression géométriquement. Je vais trouver que MA égale à MB. Bien sûr, si j'ai MA égale à MB, alors l'ensemble des points, c'est quoi? C'est la médiatrice du segment AB. Bien, ici, je vais tracer le repère. Bien sûr, je vais prendre le point A et le point B qui sont des points pour affixe de deux nombres bien sûr imaginaires purs, 2i et moins 2i, et ils sont opposés bien sûr. Par contre, les deux points ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Bien, sa médiatrice, la médiatrice du segment AB, c'est l'ensemble, c'est la droite qui passe par, bien sûr, c'est l'axe des abscisses ici. Et l'axe des abscisses, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres réels. C'est l'ensemble des nombres réels. Cela veut dire que la partie réelle, que la partie imaginaire est égale à 0, comme on a vu quand on a travaillé avec l'expression algébrique. Donc ici, je vais trouver bien sûr que bien sûr la partie imaginaire est égale à 0. Ici, on a donné la partie imaginaire de z est égale à 1, donc la réponse B est fausse. Passons maintenant à la proposition C. Si z est différent de 0, les points M, M' et O sont alignés. Bien sûr, pour montrer que trois points sont alignés ou pas alignés, je vais bien sûr utiliser l'expression comme celle-là. Ici, j'ai écrit Zm moins Zo sur Zn moins Zo, qui est égal, bien sûr, le Zm c'est Z, moins 0. Le 0 c'est l'affixe de O. Le Zn là pour affixe 1 sur Z bar, moins 0. Et bien sûr, je vais trouver le Z sur 1 sur Z bar. Finalement, je vais trouver le Z fois Z bar. C'est quoi le Z fois Z bar? Bien sûr, c'est le module de Z, le tout au carré. Et on sait que le module, c'est un nombre réel. Alors, le module de Z carré, il appartient à R. Ici, l'expression comme celle-là, composée de Zm moins Zo sur Zn moins Zo, composée de 3 points ici, bien sûr, et cette expression, il nous donne un nombre réel, il appartient à R. Alors, les points O, M et N sont alignés. Par suite, je peux dire maintenant que la réponse C est vraie. Passons maintenant à la réponse D. La réponse D, ou bien la proposition D, si le module de 1 plus iz est égal au module de 1 moins iz bar, alors la partie réelle de z est égale à 0. C'est-à-dire, on va voir est-ce que nécessairement, si on a ces deux modules qui sont égaux, alors la partie réelle est forcément nulle. Bien sûr, je vais travailler bien sûr vite fait en utilisant la forme algébrique de z qui est égale à x plus y. Je vais la remplacer ici, bien sûr. Je vais développer le i multiplié par x plus y, et de même ici le moins i fois x moins y. Je vais trouver deux nombres complexes avec deux modules bien sûr égaux, et après je vais bien sûr écrire les deux nombres sous leur forme algébrique. Ici, pour calculer ce module directement, je vais trouver 1 moins y au carré, et de même ici 1 moins y au carré qui va se simplifier. Et ici, de même, je vais voir que le x au carré, ici, moins x, le tout au carré, c'est de même le x au carré. C'est-à-dire, je vais trouver que toujours ce module est égal à ce module, et c'est-à-dire on n'a pas nécessairement la partie réelle est égale à 0. Cela veut dire que le z il est quelconque, un nombre complexe. Par suite, la réponse D est fausse. Ou bien, si je veux bien sûr utiliser le fait que les deux modules sont bien sûr égaux, et je vais utiliser la propriété module de z est égal au module de z bar, bien sûr ici je vais factoriser ici par le i, et ici je vais bien sûr transformer cette expression en utilisant le conjugué de 1 moins i z bar. Donc cela veut dire que je vais trouver 1 plus iz, le module de 1 plus iz est égal au module de 1 plus i z. Bien, et je vais trouver bien sûr
les mêmes modules. Le module de 1 plus iz est toujours égal au module de 1 plus iz. Cela veut dire que on n'a pas nécessairement la partie réelle de z est égale à 0. Le z ici c'est un nombre quelconque, un nombre complexe quelconque. Donc la proposition D est fausse. Reste maintenant à vérifier que la proposition est fausse. Bien sûr, c'est très simple. Et bien sûr, soit je peux calculer le z au carré, bien sûr je peux calculer le z au carré, et après je peux calculer le z au carré à la puissance 3, ou bien je peux écrire z sous sa forme trigonométrique et déterminer la valeur algébrique de z à la puissance 6. Ici bien sûr je vais calculer, puisque z c'est 1 plus i, je vais calculer le z carré, donc c'est 1 plus i au carré, bien sûr qui est égal à 1 plus 2i moins 1, qui est égal bien sûr à 2i, donc le z au carré est égal à 2i. Donc pour calculer z à la puissance 6, donc c'est quoi? C'est z à la puissance 2, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire c'est 2i à la puissance 3, et 2i à la puissance 3, c'est 2 3 fois i3, c'est-à-dire c'est moins 8i, et ici j'ai moins 4i, cela veut dire que la réponse E est fausse.